va se passer. Et quelque chose est en train de se passer maintenant. Je le sais. Alléluia. On va voir ceux qui sont plus rapides à se lever, à s'asseoir. Je suis en train de regarder des gens avec un noir regard. Alléluia. Il y a des gens qui sont assis avant que je ne le dise. Et il y en a qui sont debout. Le Saint-Esprit est par ici ce matin. Alléluia. Est-ce que vous allez laisser vous prendre le Saint-Esprit? Alléluia. Voici ce que j'appelle une église vivante ce matin. Asseyez-vous s'il vous plaît. Qui est dans la joie ce matin? La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la joie. Amen. Alléluia. Vous m'avez essoufflé, mais c'est dans la joie que je suis. Mais je vais vous essouffler jusqu'à la fin de ma prédication. Alléluia. Je vais demander à ma femme, à mon épouse, servant de l'Éternel, de prier pour ce moment. Parce que toute la gloire doit venir au Seigneur. Amen. J'ai peur de rester un instant d'oublier que la gloire lui appartient. Si tu es humble devant le Seigneur, il t'élève. C'est un enseignement que j'ai spécialement vécu avec le Seigneur. C'est pour cela que j'ai des faces devant sa face. Pour vous, la servante, Marlène Dieu. Alléluia. Amen. Dispose-toi ce matin à recevoir la parole. Amen. Prie avec moi dans ton cœur pour le serviteur qu'il a mis au devant de ce culte afin de recevoir le repas dominical. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour venir, Père éternel, écouter ta parole, pour que cette parole puisse nous transformer. Le serviteur que tu as mis au devant de cette œuvre, Seigneur, pour le culte de ce matin, Seigneur, tu l'utilises puissamment. Tu tues tout ce qui n'est pas de toi en lui, Seigneur, et que, Père, tu prennes possession de sa personne. Que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toute parole qui sort de sa bouche soit des paroles de sagesse, de conseil et de vérité pour ton peuple, Seigneur, afin que ton peuple soit transformé par ta parole, Seigneur, parce que tu es la parole. Éternel, Dieu Tout-Puissant, utilise-le puissamment. Que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que le sang de l'agneau le transforme et le inonde, Seigneur. Inspire-le par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci sorti ce matin. Et que la volonté de Christ se fasse ce matin. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Vous savez, je suis toujours dans la joie quand il s'agit de parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Je ne contrôle même pas cette joie. Amen. Moi aussi. Depuis le matin, quand je me suis levé, j'ai eu mon copain à qui j'ai dit bonjour. Vous savez c'est qui mon copain? Jésus. Mais Jésus a laissé quelqu'un ici avant de partir. Dis Saint-Esprit, bonjour. Salut le Saint-Esprit ce matin. Dis Saint-Esprit, est-ce que ça se passe bien, Saint-Esprit? Salut-le ce matin. Sois vibrante. Salut Saint-Esprit s'il vous plaît. Voilà, salut le Saint-Esprit ce matin. Ouais, salut le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Les choses de l'esprit sont incompréhensibles à l'esprit des hommes. Alléluia. Et nous qui annonçons l'évangile est comme une folie pour nous. Alléluia. Je t'ai averti. Où est Élisée? Celui qui a chargé les ampoules de... Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes peuple de Dieu, qui n'avez pas encore eu la grâce d'avoir les révélations de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre comment moi je peux me comporter. Alléluia. Mais ne cherchez pas à comprendre. Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Il faut se laisser simplement guider dans le moment. Le Saint-Esprit peut, dans le moment que je suis en train de diriger, il peut me dire, ne dirige plus de cette manière. Alléluia. Il peut me dire, lâche ta prédication de ce matin et prêche dans ce sens-là. Si je regarde ici, il peut détourner mon regard pour dire de regarder derrière moi. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Ne cherchez pas à comprendre par votre intelligence. Votre intelligence n'est rien à côté de celui qui est l'omniscient. Alléluia. Alors ce matin, nous allons faire des choses fortes. Dis fortes. Paul dans la sanctification. Alléluia. Nous allons faire des choses qui ne sont pas communes. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Si vous me voyez me rouler à terre comme un gamin de 3 ans, ne vous inquiétez pas. Je suis dans la joie de l'esprit. Alléluia. Dis à ton ami la joie de l'esprit. Touche ton voisin, dit, il y a de la joie de l'esprit.
Dis à ton ami que la joie est présente ce matin. Dis à ton ami que ton évangile va changer ce matin. Dis à ton ami que tu ne viendras plus t'ennuyer dans la maison de Dieu. Alléluia. Que sommes-nous? Que sommes-nous par les titres que nous avons, par les fonctions qu'on nous accorde? À part cela, tu n'es rien. La Bible dit qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu t'en glorifies? Alléluia. Que tu sois ministre, député, astrophysicien, ou quoi que ce soit, tu n'es rien devant ton Créateur. Alléluia. C'est pour ça que quand tu nais nu. Alléluia. Tu ne nais pas habillé avec, je ne sais pas, Versace, ou bien, je ne sais pas, Carolina Herrera, ou bien Dolce Gabbana. Tu n'es rien de rien. C'est pour cela que quand tu te présentes devant ton Créateur, sois dans l'humilité de reconnaître que tu n'es rien. Et moi, je suis le premier à n'être rien. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu, on se comprend ce matin? L'humilité précède la gloire. Et si tu es disposé dans le fait que tu n'es rien, alors tu recevras ce Seigneur ce matin. Tu ne partiras pas comme tu es entré ici ce matin. Il te parlera. J'ai été béni hier pendant que je participais avec le conseil à ce moment de l'école de ministère. J'ai été béni par un témoignage, le témoignage de la sœur Henriette. Il m'a béni. Alléluia. Il m'a béni et il est édifiant pour les frères et les sœurs. Alléluia. Il est édifiant dans le sens où le Saint-Esprit parle à qui il veut et de la manière dont il veut. Amen. Amen. Ici, pendant ce culte, si le Saint-Esprit a envie de t'adresser la parole, il t'adressera la parole. S'il a envie de t'ignorer, il va t'ignorer. Alléluia. C'est ta disposition, ta volonté, ton envie qui va pousser l'Esprit de Dieu vers toi à venir communiquer avec toi. Je crois que bien quand tu tiens le téléphone dans la main, si tu veux appeler quelqu'un, tu vas composer le numéro. N'est-ce pas? Pour avoir la connexion avec l'autre. Mais tu composes dans la prière avec le Saint-Esprit. Alléluia. Dis, Saint-Esprit, viens t'asseoir avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne partirai pas que tu m'aies parlé aujourd'hui. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai commencé le ministère, je voulais expérimenter le Saint-Esprit. Et aussi paradoxalement, que ça puisse paraître que tout pour moi a été fait de manière individuelle. Je n'ai pas eu de père spirituel. Après, je me suis choisi un père spirituel, l'homme de Charles Paringalo. Mais j'ai été conduit par mon père spirituel et le Saint-Esprit. Je lui ai dit, mais tu ne parles plus, je ne te vois pas. Ce n'est pas le problème. Nous, on voit tout d'abord avant que les choses se passent. Mais il y a quelqu'un qui parle dans mon esprit. On me dit que le tien aussi parle dans l'esprit. Comment on va faire pour se croiser lui et moi? Dis Amen. Amen. Il dit, tu veux me croiser? J'ai dit oui, Seigneur. Il dit, avec conditions. La Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Dis Amen. Amen. Si tu ne rentres pas dans un moment de sanctification, le Saint-Esprit étant tellement saint, il ne peut t'approcher. Alléluia. Amen. La Bible dit que sans la sanctification, celui qui voit la face du Seigneur meurt automatiquement. Alléluia. Amen. Et que le regard du Seigneur est tellement pur qu'il ne peut regarder le péché. Or, la terre d'où nous sommes issus est pécheresse déjà. Alléluia. Donc il faut passer par la sanctification de l'état physique à l'état spirituel. Le Saint-Esprit me dit, mets-toi en jeûne pendant 21 jours, sans boire, sans manger. C'est pas un problème déjà que je crevais la dalle, donc ça va se faire. Je suis rentré dans ce moment. Et au fur et à mesure que je rentrais dans ce moment, l'Esprit me disait, je vais arriver. Je dis, ça fait une semaine, tu vas arriver, hein? On va jusqu'à quand? Il dit, j'arrive. Et le dernier jour, les 21 jours, j'étais dans ma chambre et j'ai vu comme le ciel s'ouvrir. J'étais couché dans mon lit, fatigué, et il pleuvait fortement. Et subitement, je me suis rendu compte qu'il n'existait plus le mur qui était au-dessus de moi. Et c'est comme s'il y avait une vitre qui avait remplacé le plafond. Et je voyais les gouttes d'eau qui ricochaient sur cette vitre-là. Et j'entendais comme un son de trompette, mais un son vraiment